Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaris, j'espère que vous allez tous très bien. Beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo, c'est le grand jour, la vidéo confidence, foire aux questions. Je vais répondre un peu à toutes les questions que j'ai pu avoir sur les réseaux et croyez-moi j'en ai eu des dizaines, je pense même des centaines peut-être. Donc aujourd'hui je vais me confier à vous, je vais vous parler un peu de Luc, Bléfaris, de tout ce qui entoure tout ce que je fais tout simplement. Donc ça va être une vidéo très cool, posée, mais si vous voulez en apprendre plus sur moi, Bléfaris et également tous les projets qu'il y a autour et tout ce que j'entreprends, et cette vidéo risque de beaucoup vous plaire. Il y a un peu de vent, donc à des moments le micro va peut-être un peu saturer, désolé, mais je voulais faire cette vidéo dehors au niveau du bassin. Je trouve que c'est assez important, donc j'ai sélectionné pas mal de vos questions. Les questions vont être sur les animaux, vont être sur ma vie, mon quotidien, mon travail, le bassin, le terrarium géant, la boutique, enfin bref, il y a énormément de questions. On commence maintenant parce que on va pas perdre de temps et je vais déjà assez parler dans cette vidéo à mon avis. Alors c'est parti pour la première question de la part de Maxime. Est-ce que tu penses que tu auras un dragon d'eau? Alors la réponse est oui, parce que j'en ai un à la maison qui s'appelle Marguerite, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les insectes que j'ai sorti il y a maintenant un mois je crois, qui est en séjour longue durée. En fait c'est le dragon d'eau, un ami à moi qui change de travail et qui déménage, et du coup en attendant j'ai décidé de le garder de la garder à la maison. Elle a une dizaine d'années, elle a eu des vécu très compliqué, c'est un animal qui a vécu des moments très positifs, d'autres très négatifs malheureusement, et donc là elle est en séjour longue durée à la maison, donc oui, j'ai un dragon d'eau à la maison actuellement. Deuxième question de la part de 207 Pierre, est-ce que tu as fini le bassin? Alors par rapport au bassin, il y a eu énormément de questions. Il y a Fred également qui a mis la fin du bassin, c'est pour quand? On a Pécho qui dit que devient le bassin? Alors on va passer un peu de temps là-dessus, j'ai même eu d'autres questions sur le bassin. Le bassin il est derrière, il y a des choses qui ont avancé, la cascade un tout petit peu. Je travaille actuellement sur le fait de faire une cascade qui me plaît, parce que celle que j'avais fait en vidéo et sur laquelle à la fin on n'a pas pu la finaliser parce que la météo s'est dégradée de fou et tout, ça me plaisait pas. Donc là on va retravailler là-dessus, il y a une vidéo qui sortira à un épisode 2 de la cascade. Dites-moi si ça vous intéresse, mais l'objectif est là de faire en gros, on sait qu'est-ce qu'on avait au niveau de la cascade, on sait où il y avait les problèmes, les fuites et tout. Ok, épisode 2, on rebosse tout ça. J'ai bien réfléchi à comment faire et tout, et je le fais avec vous. Les vidéos bassin, c'est loin d'être fini, hein. On a plein de vidéos encore à faire. Les poissons, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais Luc, c'est quand que tu as les poissons? Alors je vous spoil, les poissons sont dedans là, au moment où je vous parle, parce qu'ils sont arrivés tout simplement hier. Voilà, donc la vidéo est tournée et elle sortira dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, la prochaine vidéo YouTube que vous voyez, c'est l'arrivée des poissons dans le bassin. Et à savoir qu'on a fait ça avec Eagle, donc dans la vidéo vous me voyez partir chez Eagle, sélectionner les carpe-koi dans la pisciculture et tout. C'est une vidéo ultra balèze, c'est pour ça que cette vidéo là est aussi plus petite, parce que je pouvais pas tout faire, hein. Donc la prochaine vidéo bassin, c'est les poissons qui arrivent, et après bien évidemment il y a la cascade qu'on doit finir. Il y a également l'entretien du bassin, parce que un bassin ça se salit avec les feuilles mortes, tout ça. Donc il y aura une vidéo qui sera vraiment dédiée au bassin, sur comment l'entretenir, les plantes, tout ça. Le bassin il y a encore énormément, hein. Tout autour là il n'y a pas de barrière, il y a actuellement un grillage, mais j'aimerais faire des barrières un peu jolies, histoire que ce soit bien sécurisé et joli tout simplement. Et pareil, mettre des belles plantes même en dehors du bassin pour rajouter un côté un peu exotique avec un petit salon de jardin et tout. Donc tout ça je suis en train de voir pour m'entourer par peut-être des marques qui aimeraient se positionner. Autre question de la part de Mathéo 2023, à quand de nouveaux objets sur la boutique, enfin dans la boutique? Alors la boutique bléfaris.fr, pour beaucoup vous l'avez pas encore visité, mais sachez qu'elle existe. Je vous mets le lien en description, hein, il est dans la description de toutes mes nouvelles vidéos. Bléfaris.fr, ça fonctionne très bien. Faut savoir que la boutique fonctionne pour vous, donc les particuliers. Vous êtes un viewer, vous voulez acheter des produits Bléfaris que moi-même je crée, donc c'est en Alsace qu'on fait tout, d'accord. Les produits c'est moi qui les ai développés de A à Z. C'est moi qui fais vos colis et tout. C'est dans l'entreprise Bléfaris. Je suis tout seul, faut le savoir. Je travaille avec un caméraman, tout ça, mais tout ça c'est des gens qui sont en freelance, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur propre entreprise et qui vont être qui vont être rémunérés pour une journée de travail ou 2 journées. Mais dans l'entreprise Bléfaris, je suis vraiment tout seul, et ce qui fait que la mise en place. Pourquoi il y a une souris? Il y a une souris qui vient de se balader dehors là.
Donc je disais oui, dans l'entreprise je suis tout seul, donc c'est moi qui fais la mise en sac des produits, c'est moi qui fais la mise en place des gousses, vos colis, c'est moi qui expédie, enfin je m'occupe de tout. Donc déjà merci du fond du cœur, depuis octobre sur le substrat qui est vraiment un des produits phares de la boutique, depuis octobre il y a eu 15 000 litres de substrat commandés, c'est tout simplement énorme. Il y a de plus en plus de nouveaux magasins qui veulent rentrer le produit parce qu'effectivement ils se rendent compte que c'est un produit qui innove, qui correspond à, on va dire, l'actualité de la terrariophilie et même du monde des plantes tropicales. Je vous laisse aller voir, je vais pas tout exposer, c'est pas une vidéo dédiée à ça, donc je vous laisse aller voir blefarex.fr et lire les descriptions. Il y a même des vidéos explicatives sur la boutique, enfin vraiment il y a de quoi faire. Et concernant les nouveaux objets, les nouveaux produits, ça arrive petit à petit. Chaque produit je prends vraiment beaucoup de temps pour le développer et faire en sorte que quand il sorte, il me plaise à moi et qu'il y a un réel intérêt à le faire venir et qu'il apporte. Mais vraiment la souris elle est bien. Alors attendez, je sais pas si la souris je vais réussir à la filmer. Elle est juste là, regardez. Elle est juste là et elle vit sa meilleure life. Elle en a, moi je suis là, hein. Elle en a rien, elle s'est barrée. Elle est où? La réponse est oui, il y aura plein de nouveaux produits blefarex qui vont venir petit à petit, mais là déjà je me focalise sur les produits qui sont sortis. C'est des produits hyper haut de gamme, adaptés à plein de besoins différents, que ce soit même pour les rongeurs, les oiseaux, les petits mammifères et la terrariophilie et même l'aquariophilie. Donc je me focalise déjà sur ces produits-là pour que petit à petit il y ait de plus en plus de gens qui soient informés qu'ils existent. Petit à petit il y a plein de professionnels qui veulent les commercialiser dans leur propre boutique et bien évidemment que j'ai plein d'idées pour plein de produits, sauf que ça coûte également très cher de développer chaque produit. Et donc je fais petit à petit et au moins ça nous permet d'avoir plein d'évolutions possibles encore, hein. Nouvelle question sur les animaux de la part de Meggy Fox. Salut à toi Meggy, je sais que c'est une abonnée très fidèle que je vois sur les salons et tout. À quand un update de tous tes animaux? Alors il y a une vidéo qui va sortir là-dessus, mais j'attends d'avoir fini les installations terrarium géant. On va y venir dans quelques minutes parce qu'il y a également des questions là-dessus. Bassin, voilà, pour faire un update où on va refaire une vidéo présentation de tous mes animaux parce qu'il y en a malheureusement qui sont plus là. Il y en a des nouveaux, il y a des nouvelles installations, il y a des installations qui a plu. Donc voilà, il va y avoir une vidéo globale là-dessus. Je pense qu'elle sortira pour cet été parce que il y a encore plein de petites choses à faire. Et quand je sors ce genre de vidéo, j'en fais peut-être une par an, mais j'ai envie que ce soit une vidéo où vraiment vous en prenez un peu plein la vue parce que si déjà vous attendez cette vidéo, quand vous l'avez, autant qu'il y ait de quoi faire. Si c'est pour vous faire un update qui ressemble à 95% à l'ancien, il n'y a pas trop d'intérêt à faire. Donc là je préfère encore un peu attendre. Je pense que d'ici on va dire 3-4 mois, il y aura pas mal de petites nouveautés. Enfin il y en a déjà, hein, mais il y aura pas mal de choses qui vont se finaliser. Et donc il y aura un vrai intérêt à faire cette vidéo. On a mon ami Nono Turtle qui me demande on mange quoi? Alors Nono, si vous le connaissez pas, hein, c'est une star d'Instagram, hein, et même de partout dans le monde de la terrariophilie, beaucoup le connaissent. Il a tout le temps faim, voilà. Donc Nono, je te connais. Ça va être des bonbons, des Kinder et surtout du Coca, hein, du Coca zéro, voilà. Bon app. Alors on a sélectionné la question d'Yanis, mais il y en a d'autres qui sont venus sur ça. Est-ce que tu as déjà réalisé ton plus gros rêve ou pas encore? Si oui ou non, c'était quoi? C'est quoi ou c'était quoi? Alors des rêves, j'en ai plusieurs comme plein de gens. Un rêve c'est fait pour essayer de l'atteindre. Le bassin qu'il y a derrière moi, c'était déjà un rêve de gamin. Quand j'avais 8 ans et que j'étais dans le jardin de mes parents, j'ai créé un trou qui faisait 2 mètres par, on va dire 3 mètres par 2 mètres. Ça m'a mis je pense quasiment 1 an à le creuser, j'étais haut comme 3 pommes, j'avais et vraiment déterminé, je l'ai fait, hein, quoi. Vraiment, un jour je vous emmènerai peut-être, je l'ai déjà montré sur Instagram, ce bassin d'ailleurs. Mon Instagram, juste là. Si jamais vous n'y êtes pas, vous loupez quand même beaucoup de choses. Les stories quand on fait les tournages et tout, c'est incroyable. Donc le bassin, bien évidemment que c'était un de mes rêves. Le terrarium géant, voilà, je pense que tout le monde rêve, enfin tout terrariophile qui aime les reptiles rêve peut-être d'avoir ça un jour. Ma maison, voilà, quand on a tous un peu le rêve d'avoir une maison un jour, donc je la paye et je la paierai encore pendant longtemps ma maison, mais j'ai une maison, je suis entouré par ma copine qui est à mes côtés depuis 11 ans. Peur de dire de la merde là.
2012, voilà. Donc peut-être 12 ans, hein. À tout moment je me fais buter à la fin de cette vidéo. Mais voilà, je suis très bien entouré, j'ai une maison, un terrarium géant, ça a été un de mes rêves. J'ai le bassin, bien évidemment qu'il y a encore des choses que je rêverais de faire. Là en rêve que j'ai vraiment en tête, c'est donc déjà oui, j'ai réalisé les rêves que j'ai réalisé des rêves que je voulais faire. Là j'aimerais vraiment l'un des plus gros rêves que j'ai, c'est stabiliser l'entreprise Blé Faris avec tout ce que je fais. C'est assez divers. Il y a des revenus qui viennent de différents endroits, entre la boutique, les vidéos, les collaborations, enfin tout ça. Sauf que c'est des revenus très instables parce qu'en fait, des vidéos, ça dépend de si la vidéo elle marche. Les collaborations, ça dépend de s'il y en a à ce moment-là et si oui, combien elle rapporte parce que ça dépend de tout ça. La boutique, ça dépend de vous et des professionnels. Donc il y a énormément de revenus instables et l'idée ce serait de trouver des points de stabilisation de l'entreprise. Donc si là aujourd'hui j'ai un rêve à donner, c'est que l'entreprise Blé Faris se stabilise pour que moi derrière je puisse être serein pour toute la suite des projets, parce que croyez-moi, des projets comme ça, des trucs un peu fous comme ça, j'en ai plein d'autres, mais pour ça, il faut que ça suive, il faut que ça soit carré. Mais une entreprise demande énormément de travail, ce que je fais. Même en travaillant beaucoup, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en main. Le fait que la vidéo fonctionne ou pas, c'est pas entre mes mains. Donc voilà, mon plus grand rêve actuel, c'est stabiliser Blé Faris, l'entreprise, et que ça continue à vous plaire, hein, tout simplement. Déjà c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais d'avoir fait atteindre Blé Faris à ce niveau-là sur les réseaux, si on prend TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, vous êtes plus d'1,5 million, presque 600 000. C'est énorme, c'est monstrueux. Tout ça a démarré avec une petite vidéo sur l'élevage de criquets dans ma chambre et surtout en partant d'un gamin qui était petit, obèse, qui ne savait pas parler et qui aujourd'hui est un peu plus grand, enveloppé, qui ne sait toujours pas parler, mais voilà, donc oui, j'en suis déjà assez fier, même très fier, et tout ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Alors là on va parler d'un sujet qui plaît énormément aussi et que vous attendez, le terrarium géant. Donc on a Wood Concept qui demande: peux-tu nous faire un point sur l'avenir de ton terrarium géant? Alors des questions sur le terrarium géant, il y en a d'autres. Il y a Clément qui a dit: à quand une vidéo sur le terrarium gigantesque, le gigantesque terrarium? Sinon on continue. Capgeco, que devient et où deviendra le terrarium géant? RV, pardon. À quand le retour du terrarium géant? Ça fait une éternité, j'ai l'impression. Bref, des questions sur le terrarium géant, j'en ai eu plein. Donc je vais vous répondre. On travaille actuellement sur le fond du terrarium géant pour réaliser, en fait, dites-moi, alors je ne sais pas si ça peut vous intéresser, de faire une vidéo sur tous les problèmes qu'il y a eu. C'est-à-dire que le terrarium géant, il est monstrueux. C'est-à-dire que franchement, 90% fonctionne. Ça, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais il y a 10% que j'ai fait d'une certaine manière. Et en fait, on peut faire beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Je vous donne l'exemple, la vaporisation, l'eau de la vaporisation allait au fond et normalement avec la température qu'il y avait dans le terrarium, l'évaporation faisait que ça crée de l'humidité. On a mis des VMC pour enlever l'humidité qui est en trop, qui va dehors et voilà. Sauf qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, ça fonctionne pas que comme ça, il y a plein d'éléments et d'autres éléments à prendre en compte. Et donc il y a plein de petits problèmes entre guillemets comme ça qui font que moi j'ai préféré le mettre en stand-by et en gros refaire tout correctement, enfin refaire les 10% qu'il fallait améliorer, sauf que c'est ultra contraignant à faire. Donc est-ce qu'une vidéo pour vous parler un peu de où il en est, tous les problèmes, qu'est-ce qu'on aimerait faire, ça vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires, pétez-moi cette vidéo avec des pouces bleus parce que vraiment je vous parle à cœur ouvert, c'est vraiment... Voilà, vous voulez une vidéo où je vous dis tout, je vous dis tout, voilà. Et dites-moi en commentaire si vraiment ça pourrait vous intéresser. Et puis pourquoi pas. Et donc le terrarium géant, pour vous donner un peu son avenir, on finalise les 10% qu'il faut là. On le remet en eau, cascade en route, tout. Et bien évidemment, on le replante. On refait une plantation complète tropicale. Et pour ça, il y a mon ami Raph, énergumène, avec qui on a développé une gamme de plantes dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Au moment où vous regardez celle-là, la vidéo d'avant. On a fait le terrarium des grenouilles et dedans, on a parlé de toute cette gamme de plantes qui est oufissime. C'est fait en Alsace, chez nous. Enfin bref, il y a un vrai travail là-dessus. Et qui m'accompagnera certainement sur ce projet pour végétaliser tout ce
aquarium géant avec des vraies plantes tropicales pour le remettre en eau comme il était, avec la femelle légère caïman à l'intérieur. Question suivante, il y en a vraiment beaucoup, hein. Clara qui dit GG pour ton parcours, donc déjà merci, c'est gentil, merci beaucoup. Penses-tu aider un jour les gens qui voudraient suivre ce chemin? Alors le chemin en l'occurrence, alors la réponse est oui, si je peux aider, j'aide. J'ai énormément de gens qui me contactent sur les réseaux, répondre à tout le monde, c'est même avec la plus grande volonté du monde, et même si j'avais rien d'autre à faire, je suis même pas sûr que ce serait possible tellement il y a de demandes. C'est un milieu qui plaît, les animaux, c'est certain. Plein de gens rêvent de travailler avec les animaux, donc il y a énormément de questions. Donc c'est impossible que je réponde à tout le monde. Penses-tu aider un jour les gens qui voudraient suivre ce chemin? Je pense que je le fais déjà un peu à travers ce que je fais, mais surtout le chemin est très vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon parcours, ça a été de faire un bac, une spécialisation dans le milieu animal. J'ai validé un premier certificat de capacité vente transit. Ensuite, j'ai fait des études supérieures en commerce. J'ai fait du management, de l'économie, du droit et de la gestion. Et à côté de ça, ça a été que des formations auprès d'amis à moi ou de l'auto-formation, à apprendre de mon côté, aller dans la nature, aller voir des amis qui sont en herpétologie, ce genre de choses, et qui au final m'ont permis de valider d'autres certificats de capacité, mais c'est la passion qui a parlé. Le travail et la passion qui ont parlé, pas forcément autre chose. Donc mon parcours aujourd'hui, c'est un parcours assez atypique, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui je suis sur internet, je fais des vidéos sur le monde animal en tant que vidéaste animalier avec une certaine expertise dans certains milieux. Effectivement, c'est comme quelqu'un qui veut devenir youtubeur, c'est pas une formation qu'il faut, c'est en soi, c'est du travail, c'est de la passion, de l'envie. Par contre, travailler avec le monde animal, ça je pense que je le fais déjà. J'essaye déjà de transmettre beaucoup de ce que j'ai dans ma petite tête là, même si j'ai encore plein de choses à apprendre et que je suis encore très jeune, hein, j'ai 28 ans, et croyez-moi que dans mon entourage je connais des gens qui ont certainement 2 fois, 3 fois le savoir que j'ai et qui sont pas forcément exposés sur les réseaux. Et donc aujourd'hui, moi je me considère un peu comme un passeur de savoir, je sais pas si ça se dit, ou un passeur de savoir, je sais pas trop comment dire. En gros, je vais essayer de comprendre les choses compliquées données par les gens qui sont experts dans certains milieux, des vétérinaires, des zoologistes, des herpétologues, enfin ce genre de gens, les comprendre et réussir à les transmettre à vous derrière la caméra de manière ultra simple. À titre de comparaison, je suis un peu comme, alors pas à son niveau à lui, hein, attention, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là à faire, mais un peu comme Jamy a fait avec ses pas sorciers, où en fait avec des trucs très simples, il expliquait des choses compliquées, enfin compliquées entre guillemets, dures d'accessibilité. Donc pour répondre à ta question, je le fais déjà, j'aimerais le faire plus, mais c'est très compliqué. Concernant le chemin que j'ai, je pense que c'est la passion et le travail qui payent avant tout, vraiment. Mais le jour où vous venez me voir pour des questions en IRL, quand je vous croise dans des conventions ou autres, je pense que beaucoup le savent, je suis là pour prendre du temps pour vous et répondre à un maximum de vos questions. Autre question de la petite écaille, ça c'est Tip Tip, un ami à moi également qui vient du Nord. Salut à toi. Quel est l'animal qui te fait le plus rêver et que tu aimerais maintenir? Merci pour ta question. Des animaux, il y en a plein. Un cacatoès, le cacatoès noir que je trouve magnifique. C'est un animal que j'adore, tout particulièrement par sa morphologie, son caractère qui est assez spécifique, surtout qu'il faut pouvoir trouver et qui coûte aussi un peu cher. On va dire que dans les oiseaux, un cacatoès noir, après je sais que je l'aurai pas. Parce que c'est un animal qui me fait rêver, on est vraiment dans le rêve, mais il demande une installation très spécifique, beaucoup de temps, plein de choses que je peux pas forcément lui apporter, donc c'est un animal de rêve justement. Ah, il y avait eu le retour de la souris. Et comme animal un peu plus spécifique, on va dire dans le milieu reptile, parce que beaucoup veulent savoir ça également, il y avait le légère caïman, donc la Dracaena guianensis que j'ai. Et sinon c'est le Varanus macrae, le varan bleu qui est le cousin du Prasinus ou du Regingeri, enfin voilà, où effectivement il faut être capacitaire. J'ai validé les certificats de capacité et là c'est plus les installations et le budget, parce que c'est des animaux qui coûtent quand même un peu d'argent, qui pour le moment ne sont pas disponibles parce que cet argent, enfin l'argent qui peut être généré par la chaîne YouTube, la boutique et tout, tout est investi dedans pour pouvoir produire des vidéos un peu comme vous voyez derrière tout ça, ou pour faire évoluer, faire grandir la boutique, l'entreprise. Donc c'est pas prévu pour tout de suite, mais c'est des animaux qui me font rêver, ouais, clairement. Alors là on va arriver sur un sujet un peu plus délicat, une question de la part de Colibri Rebelle. Vas-tu faire une vidéo dédiée à Bob? Donc Bob c'est mon Pogona.
Viticeps, hein, on a fait une énorme vidéo tuto Pogona avec. C'est devenu une des mascottes de la chaîne, une des mascottes de mes vidéos TikTok. Les vidéos avec Bob ont réalisé, je pense, globalement plus de 5 millions de vues sur les réseaux. Donc c'est énorme, hein, avec TikTok et tout. Il y a des TikTok à 2 ou 3 millions de vues, pour vous dire. Je pense même plus de 5 millions du coup. Et malheureusement, Bob est décédé il y a une semaine et demie. C'est un lézard qui venait de chez Reptilis et qui sont des amis, hein, et qui du coup quand il est arrivé était déjà adulte, avait déjà un certain âge quand j'ai fait la vidéo et je le voulais lui. Je savais qu'il avait un certain âge et je me suis dit hop, voilà, ça lui fait une retraite vraiment cool et tout. Et je savais pertinemment qu'il allait pas vivre une éternité. Il y a une semaine et demie, il est parti, donc compliqué parce que ça fait mal au cœur. C'était Bob, voilà, un peu comme tous les animaux, mais il y a des animaux qui marquent un peu plus l'esprit. En l'occurrence, Bob, c'est clairement le cas. Donc non, je vais pas faire une vidéo dédiée à Bob. Je trouve que c'est un peu glauque et bizarre peut-être, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Et puis je préfère garder les souvenirs qu'on a en vidéo où on le voit courir à travers tout le studio en train d'essayer d'attraper un criquet ou autre. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. On va garder les souvenirs positifs et ça fait malheureusement partie de la vie. Quand on a un animal, quand vous avez un chien, un chat, un lapin, peu importe l'animal, faut s'attendre à ce qu'un jour il parte, même si c'est pas forcément facile. Passons à une question assez intéressante. Est-ce que tu as des animaux que tu as jamais montrés en vidéo? Peut-être. Je vais aller un peu plus loin dans les explications quand même. Derrière moi, il y a les poissons, les carpe-koi qui sont arrivés. Vous les avez pas encore vus. Pour le moment, j'ai envie de dire oui, il y en a. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait d'espèces animales. Par exemple, des geckos léopards. J'en ai eu 80 à un moment. Vous les avez pas vus les 80. Sauf que je trouvais ça pour vous très redondant de voir certains étaient quasiment similaires pour des sélections et tout. Donc oui, certainement c'est arrivé. Mais il n'y a pas, on va dire, d'espèces animales que je vous ai jamais montré. C'est-à-dire, j'ai pas dans mon salon un écureuil, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Toutes les espèces, vous les avez déjà vues. Et il y a peut-être un ou deux individus d'une espèce que vous n'avez pas vu. C'est comme les poissons. Quand j'avais les aquariums, je vous ai montré un guppy. Je vous les ai pas montré les 40, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, pour l'instant, il y a les carpe-koi que vous n'avez pas encore vu, mais sinon non, je suis quelqu'un de très transparent à travers les animaux que je peux avoir à la maison ou autre. Et au contraire, je trouve que quand il y a un nouvel animal qui arrive, c'est cool pour vous de le savoir, pour moi aussi. Ça fait partie de l'aventure que j'ai voulu créer à vos côtés. Donc non, pas d'animal. Non. Ah, voilà une question hyper intéressante et vous allez voir, je vais venir sur encore autre chose. En 10 ans de vidéo YouTube, quel a été le moment que tu as préféré? Donc d'abord je vais répondre à la question et après je vais venir sur le pseudo de cette personne. En 10 ans de vidéo YouTube, quel a été le moment que tu as préféré? Il y en a plein, hein, franchement, je dois tous les citer. Les moments marquants, on va dire, au lieu des moments préférés, parce que j'en ai plein, vraiment. Tous les mois, je vis des trucs à différents endroits. Les moments marquants, il y a le bassin, c'est certain, c'est un aboutissement. Le terrarium géant, c'est certain, c'est un aboutissement. Il y a mon passage dans Popcorn avec Domingo, Ponce, enfin toute l'équipe de Popcorn, pour ceux qui suivent Twitch, qui a été incroyable. Un autre moment qui a marqué mes esprits, c'est mon passage dans la vidéo de Doc7. Pour ceux qui ne connaissent pas Doc7, William c'est un très très gros youtubeur où on a fait, ça a été un des premiers à me faire confiance et qui beaucoup m'ont connu grâce à lui. Ensuite ma première convention en tant qu'influenceur entre guillemets, où effectivement je me retrouve à ce qu'il y ait des gens qui font la file pour venir faire des photos, discuter 2 minutes avec moi. Des moments marquants, il y en a vraiment eu plein. Quand j'ai reçu ma femelle légère caïman, et je vais en oublier, quand j'ai reçu le trophée YouTube des 100 000 abonnés, parce que c'est une étape importante. Ma première collaboration, la première fois qu'une marque m'a fait confiance, c'était maintenant il y a des années, mais c'est des moments importants. Il y en a vraiment beaucoup. Tout ça c'est grâce à vous et encore 1000 merci pour ça, parce que même si oui il y a le travail, il y a plein de choses, il y a l'envie, il y a la passion, c'est quand même grâce à vous que je peux vivre tout ça et c'est aussi pour vous que je le vis. Donc merci beaucoup. Cette question a été posée par Charlotte de Vogt. Et voilà, je vous fais un petit spoil les amis. Au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que je deviens tout simplement partenaire de la plateforme Vogt. Pas une collaboration commerciale, pas du tout. Ceux qui me suivent sur les réseaux autres que YouTube, un grand collectionneur TCG, donc Trading Card Game, de tous les jeux à collectionner, enfin toutes les cartes
cartes à collectionner. Pour les plus connus, ça va être Pokémon. Vogt est une plateforme justement dédiée à tous ces collectionneurs. À partir de début mai, voilà, comme ça vous le savez, j'entame une collaboration sur le long terme, j'espère même le très long terme, en tant qu'ambassadeur, on va dire que je vais mettre en avant la plateforme, parce qu'en fait dessus, tous les mois, je vais préparer un énorme show, un énorme événement qui aura lieu tous les mois. Là, pour le premier, normalement, c'est le 8 mai. Voilà, je vous mets le lien dans la description et si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, je vous en parle en vidéo parce que vas-y, c'est le moment d'en parler et ils me l'ont pas demandé, mais on va dire que vous, c'est bien que vous soyez au courant parce que c'est quand même du contenu qui est énorme à produire. On parle d'un énorme show à produire. Je vous mets le lien, vous pouvez vous inscrire, tout est gratuit, hein, il n'y a rien de payant. Vous mettez le code EBLEFARIS en code de parrainage et ça vous donne, en fait, c'est une plateforme où on peut échanger entre collectionneurs et aussi vendre des items. Ça vous donne 10 € de bons d'achat sur la plateforme. Donc si vous voulez acheter 2-3 cartes Pokémon à 2-3 €, vous les avez gratuitement en utilisant le code EBLEFARIS. Voilà, Vogt, c'est cadeau, hein, c'est pour vous. Mais voilà, ils m'ont fait confiance pour faire des énormes shows, des événements sur leur plateforme. Ça me tient à cœur parce qu'on sort du milieu animal et faut savoir que Luc, c'est aussi autre chose que juste les animaux. Je suis un passionné par la pêche, je suis un passionné par les jeux vidéo, je suis un passionné par les jeux de cartes, Pokémon, Lorcana, je suis un passionné par le monde animal depuis tout petit, bien évidemment. Surtout quelqu'un qui a la joie de vivre quasiment tout le temps, qui a un énorme cœur, qui est un peu fragile quand même, dans le sens où les choses me touchent facilement, mais voilà, comme ça vous le savez. Donc merci Vogt, merci Charlotte pour la petite histoire, comme ça vous le savez encore plus. Charlotte qui me suit pour le monde animal et qui en fait a appris via les réseaux comme quoi j'adorais tous les jeux de cartes et qui du coup a pris contact avec moi et de fil en aiguille est née cette collaboration. Voilà, comme ça vous le savez. Je viens de vous parler du côté où je suis un peu, on va dire, fragile entre gros guillemets et tout, pour rebondir avec cette question de Alice qui me dit: qu'est-ce qui peut te rendre anxieux ou stressé avec tes bêtes ou ton métier? Tout. En l'occurrence tout, dans le sens où alors mes bêtes, leur santé bien évidemment, hein, je veux que mes animaux soient bien. Aujourd'hui pour beaucoup je suis un exemple entre guillemets, beaucoup de jeunes, de moins jeunes vont prendre exemple sur ma manière de faire avec les animaux parce que quand je suis arrivé c'est dur d'être légitime quand on a 18 ans, quand maintenant je vais avoir bientôt 30 ans et que ça fait plus de 10 ans que je suis sur internet, que les vidéos ont parcouru toute la France et même bien plus que la France, que je suis entouré par des éleveurs qui sont là depuis que j'étais même pas encore né, que voilà, j'ai une certaine légitimité dans le milieu, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi et des fois c'est pas évident, pas le fait de pas faire n'importe quoi mais le fait de pas faire comme tout le monde ferait et c'est pas possible de faire comme tout le monde parce que tout le monde fait différemment tout simplement. Donc ce qui me rend anxieux on va dire pour mes animaux c'est leur santé, leur bien-être, ça c'est une certitude et c'est la base à mon avis. Dans mon métier il y a plein de choses, il y a la réussite du métier bien évidemment, le travail qu'il y a à faire, le fait de pas vous décevoir. Aujourd'hui EBLEFARIS c'est une vraie image de marque, c'est-à-dire que EBLEFARIS, beaucoup d'entre vous en tant qu'EBLEFARIS vous vous dites voilà, on sait que c'est Cali, que c'est un passionné, machin. C'est ça qui a créé EBLEFARIS, c'est ça que EBLEFARIS c'est clairement ça aujourd'hui. Et quand tu sors une marque pour des produits et tout, tu t'attends à ce que quand tu achètes le produit EBLEFARIS, tu veux un produit de qualité, enfin tout ce qui va avec. Donc ce qui rend anxieux, c'est vos retours, bien évidemment. Alors maintenant, ça fait 6 mois, on a eu des avis à travers toute la France, des retours de fous. Bien évidemment que je suis beaucoup moins stressé pour ça, mais au début, ça rend anxieux. Les vidéos, je veux qu'elles vous plaisent. Là, on est sur une vidéo très simple où je fais que de parler. Donc certains vont l'écouter peut-être en mode podcast, en train de jouer à côté, d'autres depuis leur toilette, leur lit, sur tablette, sur téléphone, à la télé ou ordinateur, peu importe. Mais c'est une vidéo très simple. Vous êtes habitué à des tournages des fois comme le bassin, le terrarium, des vidéos des fois très compliquées, enfin beaucoup plus complexes à produire. Et donc là c'est le cas, c'est une vidéo, j'espère ne pas vous décevoir parce que c'est une vidéo plus simple, mais ça fait partie de l'aventure aussi de vous pouvoir voir la réalité et de savoir qui vous fait les vidéos. Quand on voit les vidéos de l'extérieur, on peut se dire waouh Luc, l'entreprise EBLEFARIS, truc de dingue, voir tous les projets machin. Mais EBLEFARIS aujourd'hui c'est une entreprise qui tient sur un bonhomme, il n'y a pas 50 employés parce que l'entreprise ne peut pas se le permettre et qui au final est basée sur la passion, l'amour et le travail. Clairement c'est ça. Donc c'est bien ce type de vidéo
parce que ça vous permet de pouvoir recontextualiser vraiment tout ce qu'il y a autour et de se dire bah ouais, bah Luc il fait pas juste son tournage, il envoie la vidéo et c'est fini. Luc bah aujourd'hui il fait les tournages, il fait les montages, enfin voilà, il fait tout ça, c'est énormément de travail. Et puis voilà, et même si la boutique fonctionne très bien, parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, la boutique fonctionne très bien, merci du fond du cœur. Il y a des commandes tout le temps, enfin, tous les jours, toutes les semaines il y a des commandes, des professionnels ou des particuliers. Les vidéos fonctionnent quand même bien, on est quand même dans un milieu qui est très niche, très petit, c'est pas du jeu vidéo, c'est pas de l'humour, on parle d'animaux et d'animaux des fois très spécifiques, donc les vidéos pour moi fonctionnent très bien. Tout ça on peut le dire, ouais, ça doit générer énormément de revenus, alors déjà c'est pas forcément le cas, et deuxièmement même si ça génère effectivement des montants qui des fois sont quand même assez élevés, on parle de plusieurs milliers d'euros, créer les produits ça en a coûté beaucoup aussi. Le développement du substrat, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'avais pas. Tout ce que j'ai créé c'est en travaillant, voilà, j'avais rien, et pour créer les produits Ublify, il fallait faire des crédits à la banque, c'est-à-dire que j'ai dit voilà, j'aimerais sortir ces produits, on me les demande, mais par contre ça coûte 45 000 euros, comment je peux faire par exemple? Et en discutant, voilà, en ayant des autorisations de crédit de la part des banques, j'ai pu développer les produits en prenant des risques énormes, parce que si ça n'avait pas suivi, si ça n'avait pas marché, ben en fait je finis à la rue, clairement, c'est l'idée. Heureusement vous êtes là et merci d'être là et merci de continuer régulièrement à commander. Il y en a qui ont déjà commandé, je crois le record de commande, il y en a qui ont déjà commandé 6 fois sur la boutique, c'est énorme en 6 mois, ils font une commande par mois. Je sais pas ce que vous en faites d'ailleurs de toutes vos commandes, mais voilà, merci. Et puis même l'argent qui est généré paye justement les investissements, et donc quand tu vas générer je sais pas 4 000 euros, et sur les 4 000 euros il va t'en rester peut-être 200. Et encore, des fois il te manque même de l'argent parce que ça a coûté de l'argent. Donc voilà, c'est important aussi de bien... Il n'y a pas de formation pour apprendre à devenir patron. Ok, ça n'existe pas. Patron, tu apprends en faisant. Mais c'est bien pour vous aussi de voir cet aspect-là, et je pense que c'est bien de ma part d'être transparent à 4000%, même si la vidéo est longue peut-être, mais c'est pas grave. Que entre ce que l'entreprise génère et ce qu'elle gagne, il y a un monde, ok, et c'est le cas de toutes les entreprises d'ailleurs. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui te rend anxieux dans mon métier? Tout simplement plein de choses, tout et rien à la fois, parce que je contrôle à la fois tout, parce que tout ce qui est fait c'est mes choix, et à la fois je contrôle rien parce que tout est dépendant de vous. Voilà. Et encore une fois, c'est un choix. Voilà, donc jamais je m'en plaindrai, jamais vous me verrez me plaindre de tout ça. Là, je l'explique, mais bien évidemment que c'est un choix, et si j'avais voulu, j'aurais pu prendre un contrat, un CDI pour travailler, aller au travail, faire mon truc, rentrer chez moi, fini. Voilà, c'est le cas de plein de gens et je le comprends tout à fait. C'est un choix de vie, c'est un choix de parcours, et aujourd'hui, j'en suis très fier, même si des fois, c'est compliqué, parce que ça fait partie d'une vie d'entreprise, d'une vie d'entrepreneur également, et heureusement que je suis très bien entouré. Ça, c'est très important. Alors, j'ai deux questions qui se ressemblent et qui vont venir sur ce dont je parlais. Il y a Mi-Reptile Ennemi qui me dit que fais-tu dans la vie, et Nathan qui me dit tu vis que de YouTube et maintenant de ta marque, ou tu as un taf à côté? Non, j'ai pas de travail à côté. Aujourd'hui, Ublify, je vis globalement. Alors, il y a Ublify et il y a Luc. La marque, l'entreprise Ublify vit des vidéos, des collaborations, des produits, des ventes de produits. Voilà, globalement, les sources de revenus de Ublify, je crois que je me trompe pas, je crois que j'ai rien oublié. Et Luc aujourd'hui vit en partie de Ublify, à savoir que Ublify ne peut pas me permettre des fois de me donner un revenu tous les mois. On revient sur la partie TCG, tout ça. Et donc des fois quand il y a des mois où pour la société c'est un peu plus dur, tout simplement Luc se paye grâce à... Donc c'est pas Ublify qui me paye, c'est je vais vendre un ou deux trucs de collection que j'ai que j'ai tout simplement. Ça va me permettre tout simplement de payer ma maison, ce genre de jeu. Donc c'est un peu compliqué, mais à la fois c'est... plein d'entreprises, j'ai pas envie de dire toutes parce qu'il y aura toujours les cas qui ne l'auront pas vécu. Beaucoup d'entreprises et surtout beaucoup d'entrepreneurs, pour certains pendant des années, ne sont jamais versés 1 euro de salaire. Et moi, petit à petit, donc on va quand même voir le positif, vraiment on voit que de plus en plus, au début c'était rien du tout, c'était zéro, nada, peanuts. Et petit à petit, des mois je peux prendre un peu, des fois un peu plus, mais pour être transparent avec vous, jamais aujourd'hui c'est arrivé où Ublify ça a pu me payer 2000 euros par mois. C'est jamais arrivé actuellement. Avec l'évolution, ça va pouvoir se faire potentiellement, parce que les produits plaisent, ça va de plus en plus, il y en a de plus en plus qui se font vendre. Donc la partie produit ramène une certaine stabilité dont je parlais tout à l'heure. J'ai un peu enlevé la veste là, à force de ne pas bouger, avec le soleil qui tape, ça faisait un peu chaud. Donc voilà, comme ça vous avez toute la transparence sur cet aspect là.
Voilà. Allez, encore deux petites questions. Question de Albatorine. À quand la prochaine rencontre de la team Eublefaris? Alors effectivement, beaucoup ne le savent pas. J'ai pu faire des lives sur Twitch, j'ai pu faire des vidéos un peu partout, pas que sur YouTube, loin de là. Et automatiquement, quand on fait des lives ou des vidéos, il faut des gens qui modèrent le chat, modèrent les commentaires, ce genre de choses. Et donc, il y a ce qu'on appelle la Geekoscorp. Alors, la Geekoscorp, c'est tous les gens qui m'entourent, que ce soit des amis ou des gens qui me suivent depuis très très longtemps, avec qui j'ai pu créer certains liens, avec qui j'échange tous les jours, hein, clairement. Et chaque année, j'essaye d'organiser une rencontre pour réunir un peu tout le monde, parce qu'il y en a qui viennent de très très loin, il y en a qui font plus de 7-8 heures de route pour venir. Et on est une petite dizaine. Alors la première année, on a fait un barbecue chez moi, voilà, pour réunir tout le monde. Deuxième année, j'ai un ami à moi, enfin c'est une association pas loin de chez moi qui ont un étang de pêche. Et donc durant une journée, on a privatisé l'étang. Et tout le monde est venu et on s'est fait un barbecue avec autour de l'étang et tout. Donc voilà, ça c'est des choses que vous voyez pas forcément en vidéo mais qui existent autour de Eublefaris. Mais dites-moi si ça peut vous intéresser, dites-moi ça dans les commentaires, de faire une vidéo la journée de la Geekoscorp, tu vois, je sais pas comment on l'appellera cette vidéo. Mais en gros, vous voyez, bon, on est très con, hein, faut juste le savoir. C'est très fun. Voilà, ça rigole beaucoup. On rigole sur tout et n'importe quoi. Vous allez encore découvrir une étape supplémentaire du monde de Eublefaris. Donc Alba, j'ai envie de te dire, en 2024 certainement. La date exacte, je la connais pas encore. Allez, et la dernière question va être pour Robin Chevalier. Merci à toi. Est-ce que tu vas construire une volière en extérieur pour tes oiseaux? Alors c'est pas prévu pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le terrain. Hein. Alors oui, il y a le bassin, il y a le jardin, la volière on peut pas la mettre n'importe où, il faut faire attention au soleil pour pas qu'il y en ait trop ni pas assez, il faut faire attention au courant d'air, surtout pour les oiseaux, donc c'est pas prévu dans le sens où j'ai pas la place nécessaire, même si voilà, ça peut se trouver, mais vraiment pour qu'il soit adapté comme j'aimerais, je pense que j'ai pas la place. Deuxièmement, j'ai pas forcément plus le budget, parce que ça coûte cher de faire une vraie volière. Si j'en fais une, en fait, j'ai pas envie de faire à peu près. Je veux faire un truc à fond, si déjà. Et troisièmement, j'ai pas forcément envie, parce que c'est pas une de mes priorités. Et comme vous voyez, il y a pas mal de projets en cours. Là maintenant, ma priorité, c'est vraiment de les finaliser tous à fond, faire les dernières barrières autour du bassin, le terrain géant, finir la dalle en béton, mettre tout en route, machin. En fait, là vraiment dans l'ordre des priorités, je veux finaliser à fond tous les gros projets. Comme ça, voilà, ils sont là, ils font partie de l'aventure, ils sont incrustés dans l'aventure Eublefaris. On peut avoir des nouvelles, des updates, voilà, des nouvelles, je sais pas, tous les 6 mois sur l'Insta, là où ça en est, les animaux et tout. Mais déjà, ma priorité, ça va être de finir ce qui est en cours, voilà, comme le bassin par exemple, ou une cascade par hasard. Merci, ça fait maintenant plus de 10 ans, depuis février 2024, ça fait plus de 10 ans que vous suivez mes aventures à travers tous les réseaux. Le bassin, le terrain géant et plein d'autres choses qui arrivent encore, croyez-moi. Il y a encore d'autres projets que j'ai en tête. Merci à toutes les personnes qui iront faire un tour sur la boutique eublefaris.fr, le lien il est en description. Faites-vous plaisir, vous êtes très nombreux derrière cette caméra à avoir des animaux exotiques. Il y a de quoi faire, croyez-moi. Il n'y a pas 50 000 produits, mais c'est des produits qui ont été vraiment réfléchis, travaillés, qui viennent de chez nous, qui sont recyclables pour pour tous en fait, et qui respectent du coup la nature, l'environnement, et en plus qui viennent de France, vraiment de France, parce que c'est clairement moi qui les fais, du coup, voilà. Je vous dis à très vite, rendez-vous dans 2 semaines pour vous présenter tous les poissons qu'il y a dans le bassin. C'était Luc de chez Eublefaris, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est certainement très longue où j'ai beaucoup parlé. Des bisous, ciao et merci pour toutes vos questions.